Bonjour gourou, bienvenue à un autre magnifique lever de soleil. J'espère que vous passez une journée incroyable. On va plonger dans les graphiques pour le Bitcoin. La bourse a chuté hier avec le redémarrage de la guerre en Iran, les États-Unis bombardant de nouveau l'Iran. Souvenez-vous, pendant toute l'élection, Trump disait qu'il n'y aurait plus de guerre, que si Kamala était élue, elle irait en guerre contre l'Iran, et que lui ne le ferait pas, qu'il arrêterait les guerres. Puis il a déclenché la guerre en Iran, exactement le contraire de sa promesse électorale. Maintenant, la guerre en Iran est de nouveau présente sur le marché boursier. C'est ce qui freine le marché boursier car les gens savent que s'ils investissent et que la guerre en Iran s'intensifie, l'économie américaine pourrait chuter considérablement. Nous avions déjà eu un rebond d'environ 30% après le cessez-le-feu avec l'Iran, mais maintenant la guerre a recommencé. Encore une fois, on observe des baisses sur le marché boursier. Le Bitcoin a un peu rebondi, il a chuté puis a un peu remonté. Donc c'est à peu près pareil. J'ai clôturé mes transactions hier avec environ 6 000, presque 7 000 dollars de bénéfices réalisés, mais cela n'a fait qu'équilibrer des bénéfices non réalisés que j'ai clôturés, des bénéfices réalisés, mais cela n'a fait qu'équilibrer la situation parce que j'étais déjà à moins 7 000 dollars en bénéfices réalisés. Donc quand j'ai réalisé ces 6 600, j'ai juste atteint le seuil de rentabilité sur cette transaction. Alors que j'essaye de construire une position sur la baisse du Bitcoin, j'ai ouvert une nouvelle transaction sur le Bitcoin, une position Bitcoin. Je l'ai postée sur X et je vais la renforcer à mesure qu'il baissera vers ses supports. Nous allons aborder les aspects techniques du Bitcoin. Nous allons examiner les actions technologiques. Nous devons être très prudents maintenant avec les actions technologiques. Après le cessez-le-feu iranien, les actions technologiques américaines ont connu un rallye de 30%. Donc si la guerre en Iran reprenait et que les prix du pétrole montaient en flèche, on pourrait assister à une chute de 30% des actions qui effacerait ce rallye. Alors, soyez très prudents. Je pourrais repasser davantage en liquidité. Je suis toujours, je dirais, 65% en liquidité. Alors je vais peut-être juste acheter quand ça baisse, mais on a déjà eu environ 20% de correction sur Nvidia et Google. Donc, grosse correction déjà. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu et activez la cloche. On va parler du Bitcoin. On va examiner les actions technologiques et voir ce que ça signifie si la guerre en Iran reprend. Passons aux aspects de technique du Bitcoin maintenant. On passe aux techniques et on peut voir que le marché a été touché par cette annonce. Tesla a reculé de 4%, Foxconn de 3%, TSM de 4%. Meta a en fait rebondi suite à la nouvelle de la guerre en Iran pour une raison quelconque. Samsung a reculé de 6%, Google est resté stable. Google est ma plus grande position. Pour Meta, je n'ai pas encore commencé une position. Pour TSM, j'ai une petite position. Je veux l'augmenter. Foxconn, je veux l'augmenter quand ça baisse. Tesla, je n'ai pas encore commencé une position. Je vais reconstruire la position quand ça baisse. Le ratio P est trop élevé. Google est ma plus grande position. Pour Baba, je veux construire une position. Il avait déjà rebondi depuis le plus bas. On a eu un petit creux sur Alibaba. Tu vois, c'est descendu à 92 et maintenant c'est revenu à 98. Apple n'est pas resté stable. Je vais acheter plus d'Apple s'il y a un recul. Le Bitcoin est resté stable. Il est tombé et a rebondi. Nvidia, en fait, a bien monté après l'annonce. Et le reste du marché est resté assez plat. Parlons du Bitcoin. 63 500. Sur le graphique hebdomadaire sur votre tête, nous sommes encore en zone de survente. Donc c'est le moment de commencer à acheter sur l'hebdomadaire et le mensuel. C'est la principale chose à regarder pour le long terme. Si tu regardes le long terme, il faut acheter quand c'est survendu et vendre quand c'est suracheté. Donc en ce moment, l'hebdomadaire, le mensuel est survendu sur le stochastique. L'hebdomadaire est survendu. Le journalier est suracheté. On pouvait donc s'attendre à un recul, et maintenant, avec le début de la hausse, on a tout de même eu un rebond. Un biseau descendant. On a eu un petit rebond ici. Les biseaux descendants sont plutôt haussiers. Tu peux voir mon chemin. Mais je pense qu'on devrait avoir un dernier recul. Et maintenant, avec le début d'une montée, on aura très probablement un recul, malheureusement. Sur le graphique en 4 heures, le Bitcoin a rebondi sur ce biseau descendant, ce qui est une confirmation. Si tu obtiens un rebond sur un biseau descendant comme ça, c'est généralement une confirmation que le motif va se réaliser. L'objectif est de 70 000. Prochaine opération à 61 300. Je prendrai cette transaction, puis celle d'après à 57. Et j'ai des ordres échelonnés à la baisse sur Bybit. J'ai commencé une nouvelle opération sur Bitcoin. J'ai clôturé ma précédente transaction avec 6 600 de bénéfices, mais ça n'a fait que compenser la perte de l'opération précédente. C'était donc une opération à l'équilibre. La dernière, je l'ai clôturée. J'ai clôturé à 63 400. J'ai commencé une nouvelle opération à 63 000, donc une transaction Bitcoin maintenant. C'est à peu près à l'équilibre ou alors en baisse de 87. C'est une seule transaction Bitcoin, une transaction de 63 000 dollars. Les prochains ordres à la baisse sont à 61, 57, 55, 53, 45. Ordres échelonnés à la baisse. Et sur WeX, j'ai aussi des ordres échelonnés à la baisse. Sur WeX, j'ai des trades ici à 61, 58, 523 sur Meta. Passons aux aspects techniques. Je pense que le Bitcoin a deux voies à suivre pour être honnête. Je pense toujours que si cette guerre s'intensifie, ce qui malheureusement semble être le cas, j'ai posté ici sur X, vous pouvez voir ce qui se passe. Les gens ont littéralement voté plus contre l'Iran quand ils ont voté pour Trump. Ils ont voté contre eux dès le premier tour. Trump a dit ça pendant cette campagne, c'était comme si j'étais à côté de lui en train de voter pour Biden ou Kamala ou peu importe. Quel que soit le zombie qu'ils mettent pour représenter les intérêts de la classe dirigeante. Cela signifie une guerre au Moyen-Orient, une guerre sans fin. Les gens ont voté pour Trump pour que cela n'arrive pas. Ils ont voté pour lui, ils l'ont eu quand même. De retour à la guerre avec l'Iran. Malheureusement, vous pouvez voir ici, les nouvelles. Les hauts commandants militaires américains ont contourné l'avertissement.
Ils ont frappé l'école, même s'ils étaient au courant. Les États-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran. CENTCOM dit il y a 1 heure. L'Iran a donc commencé l'attaque. Les États-Unis ont commencé à attaquer l'Iran. Et les sanctions pétrolières sont de retour en place. Donc, si le pétrole démarre, si le pétrole commence à monter, a-t-il fait un bond? Regardons. Pétrole, pétrole, pétrole brut en dollars américains. Peut-être juste le pétrole. C'est un contrat à terme. Voyons voir. Non, ce n'est pas le bon. Je dois retrouver le bon symbole, pour le pétrole encore une fois, mais ça a recommencé. Malheureusement, regardons Nvidia et Google. Ma plus grande possession et ensuite Nvidia en deuxième position, à quel point la situation est grave cette fois-ci. Vous pouvez voir ici sur Google, Google a chuté quand la guerre d'Iran a commencé. Lorsque la guerre contre l'Iran faisait rage avant le cessez-le-feu jusqu'en mars, Google est tombé à 271. C'était à peu près son niveau d'antan. Avant la guerre d'Iran, il avait subi une correction de 23%. Et maintenant, la course a repris, mais Google avait déjà eu une correction de 17%, puis il a eu un rebond. Mais très probablement, voyons ce qui se passe maintenant avec la guerre contre l'Iran sur l'unité de temps de 4 heures. Il est suracheté en données journalières. Ça commence à être suracheté. Il progressait fortement. Ça ne ressemble pas à un drapeau haussier, mais si la course s'intensifie davantage, cela va malheureusement nuire aux actions. Soyez donc prudents, mais cela ressemble toujours à un drapeau haussier avec un objectif de 420. Son ratio P est déjà bas. Il a déjà connu une correction assez importante. Il est à un ratio P de 26. Donc le prochain niveau d'achat sera à 333 et 295, pour lequel j'ai déjà une alerte. Mais si la course reprend, le niveau où nous étions avant le cessez-le-feu était de 269. Maintenant, nous sommes à 360. Gardez cela en tête. Si jamais cela recommence, l'action Google pourrait connaître une correction de 30%. Malheureusement, regardons ma deuxième plus grande participation qui est Nvidia. Nvidia connaît déjà un recul de 18% par rapport à son plus haut historique. Donc, les gens ne font pas confiance à ce marché avec ces guerres. Malheureusement, cela va nuire au marché. La première alerte est à 183, la seconde à 162. Ce sont des supports d'achat pour Nvidia. Je dirais que celui-ci devrait en fait reculer jusqu'ici, car c'est le principal support, vers 153. Il s'est déjà corrigé d'environ 70, 19%, soit près de 20% de son record historique. Nvidia a déjà chuté. Voilà donc mes opérations. Malheureusement, la guerre avec l'Iran a repris. J'ai noté ces ordres par écrit. Sois prudent. Le DCA protège ton capital pendant une guerre. Si, avec l'Iran, cette guerre s'intensifie, nous pourrions avoir cette correction de 30%, et j'ai lu vos commentaires des vidéos précédentes. Vous êtes le meilleur trader sur Internet. Merci. Bonjour James. Bonjour. Premier commentaire, mec. Je pense que c'était le sommet pour les actions. Tu avais vu juste. Si cette guerre contre l'Iran éclate, alors nous aurons une petite correction. Excellente mise à jour. Bonjour. Merci. J'insiste sur le fait que Bitcoin a commencé à toucher le fond la dernière semaine de juin. Mon puissant indicateur ne rate jamais. Faites vos propres recherches. Je pense que le Bitcoin est aussi en train de toucher le fond. On a déjà eu un petit rallye, mais le problème, c'est que merci pour les vidéos. Le problème, c'est que si la guerre en Iran recommence, cela nuira au marché. Les marchés ne fonctionneront pas pendant une guerre intense. 92%, c'est cool. Joyeuse fête. Je peux te rencontrer et le MCRT, vous pouvez le consulter sur X, sur Twitter. Il continue de construire. On fait un tirage au sort comme celui des 10 gagnants. D'accord, examinons cela. Actuellement, nous offrons un MacBook. Donc, si vous rejoignez le groupe des traders d'élite, vous pouvez avoir la chance de gagner un MacBook. Et aussi sur le Telegram gratuit. On voit des gens discuter du fait que quelqu'un a acheté Samsung. Vous pouvez participer à cette discussion. Il y a actuellement 198 traders en ligne, ce qui est magnifique. Et voilà mes mises à jour pour le marché. Encore une fois, vous pouvez aussi rejoindre le groupe des traders d'élite. C'est 99 $ par mois. Clashofis.com. Vous pouvez y voir FableChat, GPT 5,5, Gayrock 420 pour le trading d'actions et de crypto-monnaies. Quand ce groupe atteindra 250 membres, nous allons offrir un MacBook Air. Tous les liens sont en dessous, avec plus de 30 000 $ de bonus via l'échange principal. Je trade avec un bonus externe, sans KYC, sur un échange privé. Donc tu peux trader de n'importe où dans le monde. Il y a un groupe Telegram gratuit avec 9000 traders et tu peux rejoindre ce groupe d'élite et suivre le cours de maître en crypto et en bourse pour tout apprendre. J'ai gagné 122 000 sur mon investissement, presque le double de mon argent. Merci pour l'info. La liberté financière que tu apportes est une belle chose. C'est tellement agréable d'être libre financièrement, de se réveiller sans s'inquiéter de l'heure à laquelle on doit travailler, ni de lutter pour payer les factures. Tu peux aller au restaurant, tu n'as même pas besoin de regarder les prix et tu commandes ce que tu veux pour ta famille. Tu peux acheter tout ce dont tu as besoin. Tu peux te réveiller à ton rythme. Même si je suis riche maintenant, je me réveille toujours à 5 heures du matin au lever du soleil pour étudier les principes ayurvédiques. Une fois que tu as de l'argent, d'abord, obtiens de l'argent. Ensuite, apprends l'ayurveda. Ainsi, tu auras une longue vie saine. Je vous aime tous. Passez une journée incroyable. Protégez votre capital ici. Soyez prudents. Si cette guerre en Iran s'intensifie, on pourrait s'attendre à un recul de 30% sur les actions et le Bitcoin. Malheureusement, la dernière fois que la guerre en Iran a éclaté, il y a eu un recul de 30% sur les actions technologiques. Et c'est déjà mauvais car les actions technologiques ont déjà connu un recul de 20%. C'est pourquoi œuvrez pour la paix. Tout le monde propagez des messages de paix. Soyez anti-guerre. Éliminez par le vote tous les politiciens qui prônent la guerre ou qui sont des bellicistes. Et nous nous sommes quand même fait avoir par Trump. Son engagement était plus de guerre et pourtant il a bombardé l'Iran. Alors essayez de ne pas vous faire avoir par les politiciens. Ce sont des menteurs. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain. Au revoir.